Bonjour et bienvenue à tous pour ces 7 dimanches de Saint-Joseph. Nous sommes déjà le 5e et aujourd'hui nous voyons les douleurs et les joies de Saint-Joseph, cette deuxième partie. Dans les douleurs, tout d'abord la fuite en Égypte. Un jour, probablement, déjà installée dans une maison modeste à Bethléem, la Sainte Famille reçut la visite inattendue et surprenante des mages, avec leurs dons en hommage à l'enfant Dieu. Mais ensuite, après ces quelques illustres personnages soient partis, un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te prévienne, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Matthieu 2, verset 13. La grande joie de la visite de ces hommes importants fut suivie de l'abandon de la maison installée récemment et de la petite clientèle que Joseph avait déjà sans doute à Bethléem, ainsi que du départ dans un pays étranger et méconnu de lui, et surtout de la crainte d'Hérode qui cherchait l'enfant pour le faire périr. Une fois de plus, nous constatons la clarté et la pénombre dans lesquelles Dieu laisse tant de fois ceux qu'il choisit. En même temps que des joies qui n'ont pas de comparaison possible, de grandes souffrances. Dieu ne veut pas les siens loin de la joie, ni de la croix, nous ça rappelle saint Matthieu dans ce commentaire réalisé à l'université de Navarre. Le Seigneur, amoureux des hommes, indique saint Jean Chrysostome en commentant ce passage, mêlait labeur et douceur. Telle est sa conduite envers les saints. Il ne permet pas qu'ils soient éternellement dans les périls ou continuellement dans la sécurité. Bien et maux alternent dans la vie des justes. C'est le sort de saint Joseph. La Sainte Famille donc se mit tout de suite en chemin, comme l'ange l'avait indiqué, en emportant l'indispensable pour le chemin. Parce que Joseph était pauvre, il lui fut facile de partir au premier signe. Sa fortune n'était pas pour lui un obstacle. Aucune sorte, Tout était plus simple quand on vit dans cette pauvreté matérielle. Tout d'un coup, il empoigne son bâton de voyage, son humble monture, celle que la tradition lui assigne un âne, et avec Marie et l'enfant Dieu, sur elle, il s'en va. Il passera inaperçu à cause de cette même pauvreté. Et parce que Joseph, en plus de sa pauvreté, pratique l'humilité et l'obéissance à leur plus haut degré. Il obéit sans retard et sans se plaindre aux ordres célestes. Pendant ces temps-là, beaucoup d'enfants de moins de 2 ans de toute cette contrée donnèrent leur vie pour Jésus sans le savoir. Ce martyr lui ouvrit tout de suite les portes du ciel et ils jouissent maintenant d'un bonheur éternel en contemplant la Sainte Famille. Leur mère fut sanctifiée par la douleur et se transforma pour elle en instrument de salut. Saint Joseph, avec un grand effort, dut reconstruire à nouveau son foyer, sans savoir peut-être au début s'il aurait de quoi nourrir la Sainte Famille le lendemain. Après un certain temps, il trouvera une situation plus stable, car il aura mis en œuvre tous les moyens humains à sa portée pour qu'il en soit ainsi. Bien qu'il se trouvât en terre étrangère, en cette époque de sa vie, pour des années peut-être, Joseph eut le plaisir et la joie de vivre avec Jésus et Marie, et cela pour le reste de sa vie. Plus tard, de nouveau à Nazareth, Marie et Joseph se rappelleront cette époque comme les années d'Égypte, et parleront des préoccupations et souffrances du voyage et des premiers mois, mais aussi de la paix dont ils jouissaient, eux les parents, en voyant Jésus grandir et apprendre les premières prières de leurs lèvres. Jésus apparaît près de la croix dès les débuts, et avec lui les personnes qu'il aimait le plus et qu'il aimait le plus. Marie et Joseph.
Le saint patriarche souffrit, mais il ne s'impatienta pas devant ces plans divins difficiles à comprendre. Nous non plus, nous ne devons pas trop nous surprendre de la contradiction, de la douleur, de l'injustice, ni perdre la sérénité à cause de tout cela. Tout est prévu. C'est Suarez qui nous le rappelle dans son livre sur Joseph, époux de Marie. Et puis après donc cette fuite en Égypte, bien sûr, il y a le retour. Donc il quitte l'Égypte pour le retour à Nazareth. Et c'est bien le psaume 2 qui dit « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». La Sainte Famille donc resta en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ce qui nous est rappelé au chapitre 2, verset 14 de saint Matthieu. Quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. « Lève-toi, lui dit-il, prends avec toi l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël. Ils sont morts, en effet, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Et nous trouvons aussi jusqu'au verset 19. Joseph fait ce que l'ange lui avait dit, mais il ne renonce pas à penser dans les diverses circonstances de sa vie. Il n'abandonne pas non plus ses responsabilités. Il met au contraire toute son expérience humaine au service de sa foi. Quand il revient d'Égypte, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Matthieu 2, 22. Il apprit donc à agir selon le plan divin et pour confirmer ce qu'il entrevoit est la volonté de Dieu. Il reçoit l'indication de se retirer en Galilée. Et il va habiter donc dans une ville nommée Nazareth. Joseph donc déménage une fois de plus et envisage de se rendre en Judée, selon toute probabilité à Bethléem, d'où ils étaient partis pour l'Égypte. Mais Dieu le Père ne voulut pas non plus en cette occasion épargner les difficultés, la crainte à ceux qu'il aimait le plus sur terre. En chemin, Joseph dut entendre dire qu'Archélaüs, qui avait la même réputation d'ambition et de cruauté que son père, régnait en Judée. Et Joseph donc emmenait un trésor trop précieux pour l'exposer à un danger, et il eut peur d'y aller. Et tandis qu'il réfléchissait pour savoir où serait l'endroit le plus convenable pour s'installer avec Jésus, c'est toujours Jésus qui motive les décisions de sa vie. Il fut avisé en songe et donc parti pour la Galilée. À Nazareth, il trouva d'anciens amis et parents. Il s'adapta à une nouvelle terre, la sienne, et vécut avec Jésus et Marie des années de bonheur et de paix. Nous demandons à Marie et à Joseph de savoir profiter, pour aimer Dieu davantage, des contrariétés et difficultés que la vie comporte, et de ne pas nous troubler si, parce que nous voulons suivre le Seigneur d'un peu plus près, nous nous sentons parfois plus proches de la croix, comme une bénédiction et un signe de prédilection divine. Ô Vierge bénie, qui avez su bien profiter de votre séjour en terre étrangère, aidez-nous à bien nous servir d'une autre dans cette vallée de larmes. Que selon ton exemple, nous puissions offrir à Dieu nos travaux, nos peines, nos douleurs, pour que Jésus règne plus intimement dans nos âmes et dans les âmes de nos prochains. Demandons à Saint Joseph de nous rendre forts dans les difficultés en regardant toujours Jésus, qui est aussi tout près de nous. Il sera notre force. Alors, dans les douleurs aussi et joies de Saint Joseph, il nous est proposé Jésus perdu et retrouvé au temple, le 5e mystère joyeux. Dans la dernière donc douleur et joie de Saint Joseph, nous contemplons Jésus perdu et retrouvé au temple. Il était prescrit donc dans la loi que tous les Israélites devaient réaliser un pèlerinage au temple de Jérusalem pour les 3 fêtes principales, Pâques, Pentecôte et les tabernacles. Cette prescription était obligatoire à partir de 12 ans. Et lorsqu'on vivait à plus d'une journée de chemin, il suffisait de venir à l'une de ces fêtes.
La loi ne disait rien des femmes, mais la coutume était telle qu'elles accompagnent leur mari. Et Marie et Joseph, comme de bons Israélites, allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand Jésus eut donc 12 ans, il monta à Jérusalem avec ses parents. C'est bien ce que nous rappelle l'évangile de Saint Luc au chapitre 2 dans les versets 41 et 42. Donc quand le trajet durait plus d'une journée, plusieurs familles se réunissaient pour le voyage et faisaient ensemble le chemin, ce qu'on appelle un caravansérail. Et Nazareth est là à peu près à 4-5 jours de marche, on estime, de Jérusalem. Une fois la fête terminée, elle dure une semaine, la fête de la Pâque. Les petites donc caravanes, ces caravansérails, se réunissaient à nouveau à la sortie de la ville et entreprenaient le voyage de retour ensemble. Les hommes voyageaient dans une caravane, les femmes en formaient une autre, les enfants faisaient le chemin indifféremment avec l'un ou l'autre. Et les hommes et les femmes se réunissaient à la tombée de la nuit pour le repas du soir. Et lorsque Marie et Joseph se réunirent à la fin de la première étape du voyage, ils remarquent tout de suite l'absence de Jésus. Au début, ils crurent qu'il était dans un autre groupe, et ils se mirent à le chercher. Personne n'avait vu Jésus pendant le voyage. Ils passèrent tout le jour suivant à chercher l'enfant. Ils firent un jour de chemin en le cherchant parmi les parents, les connaissances. Personne n'avait la moindre nouvelle. Marie et Joseph avaient le cœur serré, plein d'angoisse et de douleur. Qu'avait-il bien pu se passer? La nuit avant de retourner à Jérusalem dut être terrible pour eux. Le lendemain, très tôt, ils s'en retournèrent à Jérusalem et là, ils demandèrent de toutes parts. Où était Jésus? Que s'était-il passé? Ils interrogent, décrivent leur fils, mais personne ne sait rien. Lui, le visage tiré, elle courbée sous sa douleur. Ils poursuivent leurs recherches, apprenant au siècle futur comment il faut se comporter quand on a la douleur d'avoir perdu Jésus. Le pire de tout fut peut-être le silence apparent de Dieu. Elle, la Vierge, était la préférée de Dieu. Lui, Joseph, avait été choisi pour veiller sur les deux et avait lui aussi des expériences de l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Comment donc, au bout de 2 jours de clameur vers le ciel, de recherche incessante et chaque fois plus anxieuse, le ciel restait-il muet devant leurs suppliques et leurs souffrances? Étonnant, non? C'est toujours Suarez qui nous le rappelle. Parfois, Dieu se tait dans notre vie. Il semble que nous l'avons perdu. Certaines fois par nos fautes, d'autres, il semble que c'est lui qui se cache pour que nous le cherchions davantage. Jésus, puissais-je ne jamais te perdre? Lui disons-nous dans l'intimité de notre cœur. Le 3e jour, quand toutes les possibilités paraissaient déjà épuisées, ils trouvèrent Jésus. Imaginons la joie qui a inondé les âmes de Marie et de Joseph, leurs visages resplendissants lorsqu'ils retournèrent chez eux avec l'auteur de la joie, avec Dieu lui-même, qu'ils avaient perdu et qu'ils viennent de retrouver. Ils conduisirent sans doute l'enfant entre deux, par crainte de le perdre à nouveau, ou au moins, s'ils ne craignaient pas de le perdre, en voulant ainsi jouir davantage de sa présence, dont ils avaient été privés pendant 3 jours. 3 journées qui leur avaient semblé des siècles à cause de l'amertume et de la douleur. Jésus, puissais-je ne jamais plus te perdre? Nous demandons à Saint Joseph de ne jamais perdre Jésus par le péché, de ne pas avoir le regard obscurci par la tiédeur, pour voir clairement son visage aimable. Nous lui demandons de nous enseigner à le chercher de toutes nos forces, comme la seule chose nécessaire, si une fois nous avons le malheur de le perdre. Alors avec toutes les douleurs et joies de Saint Joseph que nous avons méditées sur 2 dimanches, puissions-nous davantage comprendre les mystères de la vie, le mystère de Dieu dans les événements de chaque jour et de ce que nous avons à vivre et comment le vivre.
Du courage à tous et nous nous retrouvons bien sûr dimanche prochain pour la mort et la glorification de Saint Joseph.